Bonjour, chers internautes. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Financial Afrique Monsieur Harold Kofi, le directeur général de Société Générale Sénégal. Monsieur Harold Kofi, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Wad. Alors, merci de nous recevoir dans vos locaux. C'est un grand plaisir pour nous de parler à un financier, à un banquier, donc un stratège, je dirais. Pouvez-vous revenir sur le parcours qui vous a conduit à devenir banquier? Effectivement, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est vraiment une vocation. Je crois que très très tôt, ce métier m'a séduit, évidemment par les influences autour de moi, et j'ai toujours estimé qu'il était important pour un jeune d'avoir des mentors, et ces mentors-là étaient autour de la finance, et ça a façonné un peu cette volonté. Après, mon parcours, c'est un parcours de 26 ans qui a commencé aux États-Unis et qui s'est poursuivi au sein de l'Afrique de l'Ouest. Euh, Parcours que j'aime particulièrement parce qu'il m'a permis finalement de faire un 360 de l'exploitation d'une banque. J'ai eu l'opportunité de travailler dans le financement des particuliers, le financement des entreprises, les marchés financiers et même la trésorerie. J'aime aussi dire que mon parcours m'a permis d'être exposé à différents types de cultures, parce que les États-Unis, on parle d'une culture plus anglo-saxonne. Avec EcoBank et NCA, c'était plus une culture africaine. Et aujourd'hui, à Société Générale, une culture plutôt française. Donc voilà. Mais je terminerai en disant que je suis un enfant de la JP Morgan. JP Morgan. Ah, donc ça, c'est la grande adresse de la haute finance. Et c'est eux qui m'ont accompagné, qui pendant 7 ans m'ont donné cette première opportunité de bancaire. Et au sein des banques, vous avez travaillé dans l'exploitation, dans la banque de détail, dans la wholesale banking. Oui, exactement. Et particulièrement, si je pense ces dernières années, avec les équipes qui m'ont suivi, eu l'occasion de même innover et créer. Par exemple, en Côte d'Ivoire, en 2014, lorsque je rejoins Société Générale, on se focalise sur l'innovation, mais aussi sur de nouveaux services aux clients, notamment une création d'une salle de marché, une création d'un département des financements structurés. L'idée, c'était de dire qu'au-delà de notre activité de collecte de dépôts et de prêts, il fallait derrière avoir une gamme de produits à la hauteur des attentes des clients. Sur les marchés financiers, on a aidé les États à lever des fonds sur le marché financier, sur le marché monétaire, et tout cela avec une équipe très dynamique, et donc ce sont de très beaux souvenirs. D'accord, de très beaux souvenirs. Donc, vous avez été en Côte d'Ivoire, directeur général adjoint. Vous avez été au Burkina Faso. Et aujourd'hui, vous êtes à Dakar, Société Générale Sénégal. Je pense que c'est l'une des plus vieilles filiales de Société Générale en Afrique. Oui, on a fêté d'ailleurs, moi je suis arrivé en septembre 2022, nous avons fêté dès janvier 2023 les 60 ans de la banque. Et donc, une banque qui a l'avantage d'être vraiment ancrée localement et qui a contribué au développement du pays et qui a cet avantage d'appartenir à ce grand groupe et donc qui bénéficie de tous les produits et services internationaux. Alors, ma mission ici, elle est, je dirais, triple. Évidemment, je parlerai d'abord du client. C'est de continuer à trouver le meilleur moyen, les meilleurs processus, les meilleurs produits pour encore mieux accompagner nos clients. Je pense que c'est ce que nous avons déjà réussi à faire en 2023. Évidemment, le personnel, avoir une attention particulière de l'équipe, sur l'équipe que nous dirigeons. Ici aussi, l'ambition, c'est redonner du sens. Et je peux dire qu'aujourd'hui, après 1 an et demi, l'équipe, en se levant le matin, sait exactement pourquoi elle vient à la Société Générale. Et en définitive, il faut générer encore plus de rentabilité pour l'actionnaire. D'accord, plus de rentabilité pour l'actionnaire. J'allais dire que c'est la vocation d'une banque, mais il y a une autre vocation encore plus grande, c'est l'inclusion financière. Vous savez que le Sénégal, à l'instar de tous les pays d'Afrique, est engagé dans un plan d'émergence, de développement économique. Donc ce plan passe par l'inclusion des exclus. Donc est-ce que vous, à la Société Générale, vous avez cette approche d'inclusion financière, sociale et économique? Alors,
Avant de répondre en tant que banquier, je répondrai d'abord en tant qu'homme. Je considère, j'ai une forte conviction, l'inclusion financière, pour moi, permet de réduire la pauvreté. Et donc, c'est quelque chose qui est fondamental et nous devons tous nous en préoccuper. Ensuite, en tant que dirigeant de banque, nous avons différents axes que nous exploitons afin de contribuer à l'inclusion financière qui permettrait plus de richesse pour les populations. Le premier axe qui me vient à l'esprit serait le financement des microfinances. Vous savez, au moins on a cette lucidité de savoir qu'en tant que grande banque commerciale, nous ne savons pas financer les mal bancarisés ou en tout cas accompagner les non bancarisés. Donc le schéma qui a été retenu, c'est véritablement de financer les IMF, les microfinances, qui elles savent derrière prêter avec beaucoup plus de sécurité à ces populations mal bancarisées. Ainsi, nous permettons donc d'élargir leur base clientèle et avoir un impact. Moi, je suis heureux de dire qu'entre 2022 et aujourd'hui, nous avons cru de plus de 12 milliards les financements. Ce n'est qu'un début. Évidemment, nos ambitions sont plus fortes, mais 12 milliards, quand on voit la base clientèle des IMF, ça touche quand même une population assez large. Le deuxième axe qui pour moi est important, c'est de ne pas seulement être un acteur économique, mais de redonner à la communauté. Et c'est ainsi que le groupe a créé la maison des PME. Nous en avons plusieurs dans tous les pays. Il y en a en Côte d'Ivoire, au Burkina où j'étais, ici aussi, qui a vocation, avec des partenaires étatiques et non étatiques, de pouvoir apporter des services non financiers. Nous faisons des formations, nous aidons les petites entreprises à mieux se structurer. Nous avons des programmes à développer pour les femmes, pour les jeunes. Bref, nous sommes présents à ce niveau-là pour contribuer à l'éducation des hommes et des femmes qui peuvent être promoteurs de projets. Et pourquoi? Parce qu'on estime que ce sont ces promoteurs-là qui impactent le plus l'écosystème où nous avons ces non bancarisés. Donc là aussi, c'est un deuxième axe qui est développé. Et le dernier qui pour moi est fondamental, c'est les partenariats que nous tissons avec des institutions de développement ou des fonds. Nous en avons aujourd'hui 3 ou 4 avec qui nous travaillons sur le partage de risques. Le fait de pouvoir prêter à une très petite entreprise a un impact considérable sur l'écosystème et c'est quelque chose que nous arrivons à faire aujourd'hui plus facilement grâce à ces fonds qui viennent en partage de risques sur ces TPE, ces très petites entreprises. Donc nous avons des lignes en place de refinancement et surtout de réduction de risques. Voilà, donc des lignes de réduction des risques. Permettent de réduire les risques. Effectivement. Alors, mon cher Harold Kofi, nous assistons en Afrique à de vrais bouleversements, notamment dans le secteur bancaire, avec le départ de plusieurs enseignes internationales, l'émergence de nouveaux groupes africains, l'émergence de nouveaux besoins. Comment vous voyez le secteur bancaire africain, ouest-africain et africain en 2024? Alors, déjà, disons, le secteur même mondial est pour moi en pleine mutation et ça va nous ramener à l'Afrique. Il y a énormément de transformations, d'évolutions. Il y en a deux qui me marquent particulièrement. D'abord, c'est cette forte concurrence que les banques traditionnelles ont venant d'acteurs non traditionnels, justement, qui sont les fintech ou même les big tech. Aujourd'hui, Google, enfin, tout le monde se met sur les services financiers, donc les supports sont différents. Bref, l'industrie se transforme et demande aux banques d'avoir un prisme très différent de la façon dont on considère le changement ou la transformation. Le deuxième événement qui est plus circonstanciel, c'est l'évolution des taux d'intérêt. Je crois que ça a un impact fondamental. On a vu la vulnérabilité de certaines banques dès que les banques centrales ont commencé à rehausser les taux au niveau mondial. Et le rehaussement des taux est nécessaire pour combattre l'inflation, mais ça a eu quand même quelques impacts pour montrer que certaines banques, on aurait pu croire solides. De grosses banques même. Voilà, sont centenaires, comme en Suisse. En tout cas, exactement, États-Unis. sont très fragiles, exactement. En Suisse, aux États-Unis, ainsi de suite. Ouais. Et je crois que c'est le même phénomène que nous commençons à vivre localement. Quand on parle de fintech, c'est une réalité. Aujourd'hui, mon comité de direction, nous réfléchissons plus à la banque de demain. Comment nous pourrons mieux servir nos différents produits financiers sur les différents supports, mobile banking
et ainsi de suite, l'Internet banking. Et donc, je crois que cela va s'imposer à nous et nécessite donc qu'on ait cette capacité à se transformer. Même le régulateur, la Banque centrale en ce moment, est sur un projet structurant qui est le paiement instantané, qui devrait voir le jour cette année et qui va accélérer l'interopérabilité. Donc, je crois que notre marché se transforme et une banque comme la nôtre doit être au cœur de cette transformation-là, de ce changement par l'innovation. Mais pour moi, finalement, la grosse évolution que j'ai vue ces dernières années, c'est l'africanisation des postes et l'africanisation des dirigeants de banque. On en a entendu parler, on y a même écrit, mais à Société Générale... Je me souviens que tu as fait un article effectivement sur ça. Tout à fait. Oui. Moi, j'aime à dire que 2014, quand j'arrive à la Générale, je suis le premier Africain qui représente la Générale à un poste de DGA au niveau du corporate. Seulement en 2014. 2014. En l'espace de 10 ans. Mais il fallait le faire. Ouais. Et à ce moment-là, et Société Générale était là déjà avec cette ambition d'africaniser. Donc, je crois que je représente véritablement cette réalité. Et c'est un phénomène qui, pour moi, va s'accélérer. C'est une bonne nouvelle parce que je crois que ça va permettre à nos cadres, avec notre taux de démographie qui croît, à ces cadres qui arrivent sur le marché, de pouvoir se positionner dans des banques aussi solides que celles que j'ai l'honneur de diriger. Alors, dernière question, c'est entre la banque de demain et vos ambitions pour 2024 sur le Sénégal. J'ai vu que les résultats sont bons. Donc, quel est le mot de la fin? Moi, c'est remercier les équipes. On ne le fera jamais assez. Pour plusieurs raisons. D'abord, d'avoir été accueilli ici à Dakar depuis 1 an et demi. J'ai l'impression que je suis là depuis plus de 4-5 ans. Parce que l'intégration est une vraie réalité au Sénégal. Donc, vraiment, remercier déjà le Sénégal de m'avoir accueilli, les Sénégalais. Ensuite, concernant mes équipes, on n'aurait jamais réussi ce qu'on a fait sans leur engagement, sans cette ambition de grandeur et de mieux servir le client, de jouer notre rôle de première banque ici au Sénégal, rôle complètement assumé. Et donc voilà. Donc première chose, c'est vraiment dire merci aux équipes. La deuxième, c'est dire merci aux clients. Je pense que lorsqu'on a plusieurs prix sur le trade, sur le cash management en tant que première banque, on le doit à nos clients qui nous font confiance depuis plusieurs années. Évidemment, les autorités, nous sommes leurs partenaires. Le nombre de ponts, de routes que nous avons aidé à financer au Sénégal sont vraiment à des niveaux très importants. Donc, grande fierté pour nous, grande fierté pour l'équipe de Société Générale Sénégal d'être un acteur majeur ici au Sénégal. Et là, vous parlez en tant que première banque du Sénégal. Exactement. Exactement. Merci, M. Harold Kofi. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Merci et bonne journée, bonne continuation. Merci. Chers internautes, merci. Nous avons eu le plaisir donc de nous entretenir avec Harold Kofi, directeur général de Société Générale Sénégal, donc qui est revenu sur les perspectives, les ambitions de son groupe, de sa banque, mais aussi sur la dynamique du secteur bancaire au niveau mondial et africain. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission.